Ellenendorf fut la première des colonies allemandes d'Azerbaïdjan et la première ville azerbaïdjanaise fondée par des étrangers en 1819. Rebaptisée ultérieurement Ranlar puis Goigel, elle porte la marque indélébile des 122 années d'influence culturelle allemande. Les tout premiers colons allemands sont arrivés en Azerbaïdjan en 1818. 200 familles se sont installées dans la ville qui s'appelait alors Elisabethpol et qui porte aujourd'hui le nom de Ganja. Un an plus tard, quelques 120 familles fondaient Ellenendorf. En 1918, plus de 6000 ressortissants allemands vivaient dans les 8 colonies créées dans cette région du Caucase. Mais pourquoi avoir décidé de quitter leur pays natal ? Les Allemands qui sont arrivés ici au début du 19e siècle étaient originaires du Württemberg. Ils sont partis de chez eux pour échapper à la pauvreté et à des conditions de vie misérables, à la guerre et au chômage. Dans le même temps, le gouvernement russe souhaitait également augmenter le nombre des chrétiens dans cette région. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Allemands à Goigel. Le dernier, Victor Klein, est décédé en 2007 à l'âge de 72 ans. Exceptionnellement, nous avons eu le droit de visiter sa maison construite par son père et qui doit prochainement devenir un musée. Fikret, un ami de longue date de Victor, nous sert de guide. Bienvenue dans la maison de Victor. C'est ici qu'il vivait. Tout est bien conservé. Entrer dans la maison de Victor, c'est un peu entrer dans une machine à remonter le temps. Technicien radio, Victor parlait à la fois l'allemand, l'azéri et le russe. Bien intégré, il se sentait à l'aise dans cet environnement multiculturel. Dans la cuisine, il y a 2 cuisinières, l'une allemande et l'autre qui date de la période soviétique. La cuisinière allemande est mieux. Victor et moi, on s'est rencontrés en 1951, dans une colonie de vacances. Nous avons été amis de 1951 jusqu'à sa mort. On se rendait visite. Nous étions très proches. Après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en 1941, Moscou publie un décret imposant aux ressortissants allemands de quitter le Caucase. Par chance, Victor et sa famille ont pu rester, contrairement à 200 000 Allemands expulsés vers l'Asie centrale et la Sibérie en moins d'une semaine, et 22 000 autres compatriotes sommés de quitter sans délai le pays, une vague de départ forcé qui a porté un coup terrible à cette communauté implantée depuis plus d'un siècle en Azerbaïdjan. Son père était un médecin-chef polonais. Il était membre du Parti communiste. À l'époque, un décret prévoyait qu'exceptionnellement, les couples mixtes ne seraient pas expulsés. Et c'est pour cela qu'ils ont été autorisés à rester là. Comme bien des Allemands, Victor adorait faire son propre vin, une tradition toujours d'actualité à Goigel. Le vin fait partie de l'héritage laissé par les colons allemands. En 1860, ce sont eux qui ont fondé la première cave d'Azerbaïdjan, ici, à Goigel. À la fin du 19e siècle, la société créée par les frères Forer et Hummel produisait près de 60% du vin de la région. Encore aujourd'hui, le domaine est l'un des plus prolifiques du pays. La cave a continué à fonctionner sous l'ère soviétique. On y produisait du cognac et d'autres spiritueux qui étaient vendus sur le marché russe et européen. L'architecture et l'urbanisation de Goigel portent elles aussi les traces de l'influence allemande. La première église luthérienne d'Azerbaïdjan y a été construite en 1857, aujourd'hui transformée en musée. Et le centre-ville compte encore plus de 300 maisons construites dans le plus pur style allemand, nous explique Fikret, architecte de formation. Ils nous ont appris certaines choses et vice-versa. En 1822, ce type d'architecture était très avant-gardiste. À l'époque, les rues des villes azerbaïdjanaises étaient sinueuses comme ça. Les Allemands constituaient une communauté active et bien intégrée en Azerbaïdjan. Leur héritage fait désormais partie intégrante du patrimoine culturel national. Dans notre prochain numéro d'Azerbaïdjan Life, nous irons dans le Grand Caucase à la rencontre des artisans de Laïch, réputés pour leur travail du cuivre.